dépend de l'heure, là où vous êtes, il y a des fois on a des décalages énormes, comme aux États-Unis, 6 heures du temps, donc il fait encore jour. Donc voici, nous sommes toujours là. Amoureux de Jésus, vous qui adorez, nous adorons bien la parole de Dieu. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons faire notre étude biblique. Vous savez bien, c'est notre rythme. Avant de commencer, d'abord il faut invoquer la présence de notre Dieu, qui dit là où 2 ou 3 s'unissent, je suis au milieu d'eux. Alors nous allons dire merci à Seigneur, prions l'Éternel. Amen. Nous te disons merci pour ta présence, merci éternel Dieu de ta bonté, ta fidélité éternel Dieu. Merci de ce que tu es et ce que tu fais de nous éternel Dieu. Merci de nous avoir Père protégés par ta sainte main éternel Dieu, parce que Père, c'est toi qui protèges. La parole de Dieu le confirme. Si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège enfin. Nous avons un Dieu qui fait sa main un bouclier pour nous, un refuge contre le ruse du diable. Parce que c'est ta parole qui doit être, Père Saint, diffusée, qui doit être répandue partout dans le monde entier. C'est pour ça, éternel Dieu, nous voulons saluer ta présence au milieu de nous, synonyme de paix, d'amour, de la joie, de bonnes choses que tu as prévues. Nous sanctifions ton Seigneur, Père. Nous voulons te dire merci de tous nos cœurs, Père Seigneur, pour le courage que tu nous donnes jour au jour. Merci aussi, Père Seigneur, à nos fidèles, Père Seigneur, que tu nous as donnés, parce que les fidèles t'appartiennent. Ça n'appartient pas à une personne, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, merci. Que tes fidèles soient bénis aussi. Merci d'avoir béni aussi ceux qui regardent nos vidéos. Et nous voulons, Père Saint, qu'une chaîne de bénédiction, Père Saint, partout nos vidéos sera diffusée. Nous sanctifions ton Saint-Nom dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où nous pouvons méditer autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que cette parole, Seigneur, puisse faire grandir, puisse exhorter, puisse encourager, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel, je veux te louer, te rendre grâce et te remercier pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de nous réunir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Inonde notre cœur de ta présence, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta compassion. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est longue sur notre sentier. Parole vivante et efficace. Parole à travers laquelle tu vas encore nous donner l'enseignement et l'instruction et nous diriger dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Bénis-nous, nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs aussi. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et visite, ô Éternel, tous ceux qui te sont fidèles encore à chaque étude biblique. Tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui veulent entendre ta parole, tous ceux qui vont visionner encore cette vidéo biblique. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent accepter ta parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous pouvons encore vous communiquer quelques liens qui sont sur YouTube. Donc, vous verrez toutes les vidéos. D'ailleurs, dans nos vidéos, on met toujours les adresses. Et toutes les vidéos sont sur le nom de Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, on met toujours des adresses. Vous pouvez venir à Péniel. La Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes une église reconnue. Et nous sommes assises sur rue 55, rue Paul Johnson, 6061 à Montigny-Sissambre. Donc venez nombreux, vous serez par-dessus et posez vos questions surtout. Ça va nous faire du bien pour préparer encore d'autres études bibliques pour que le peuple de Dieu soit édifié.
nous édifions le peuple de Dieu, nous apportons la bonne nouvelle à travers des réseaux sociaux. On ne fait pas de commerce. Malgré tout, vous avez vu quelques publicités qui s'est épinglées dans nos vidéos précédemment, mais ce n'est pas de notre volonté. Et c'est pour cela que nous voulons vous dire à chaque vidéo que Dieu vous aime tant et nous voulons continuer dans cette ambiance, que la présence de Dieu soit parmi nous pour nous motiver encore de faire de ce Dieu-là un Dieu vivant en nous. C'est ça que nous pouvons dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous marchons avec la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va vous parler surtout de la répudiation. Nous laissons le pasteur Christian, la répudiation, pasteur. Amen. Alors, quand on parle de répudiation, c'est un mot qui n'est presque plus employé. Répudier quelqu'un, c'est cesser une relation avec. Dans le langage d'aujourd'hui, nous parlerions de divorce, c'est-à-dire couper une relation, chacun repart de son côté. Alors des divorces, il y en a de plus en plus, des motifs, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et nous commencerons par le livre de Deutéronome, chapitre 24, le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour sa femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Amen. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Alors, qu'a-t-il pu découvrir? Ça, c'est une bonne question déjà. Peut-être qu'il a découvert que cette femme, finalement, avait tendance à être un peu trop familière avec d'autres hommes. Peut-être a-t-il découvert qu'elle n'était pas aussi vierge qu'elle ne le prétendait. Peut-être a-t-il découvert que, vous savez, la Bible elle dit que la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Et il y a des femmes comme ça qui renversent leur maison de leurs propres mains. Alors dans ce cas-là, il y a des règles. Et les règles sont simples. L'homme ne veut plus de cette femme parce qu'il l'a prise en aversion. Elle le dégoûte. Ça peut être une femme qui ne veut pas se laver, hein. Oui, une femme qui ne veut pas se laver, une femme qui ne veut pas faire le ménage, ou qui a le syndrome des gens qui accumulent toutes sortes de sous, et que finalement, bon, cet homme, il en a marre. Alors, elle va se remarier avec un autre homme. Mais si l'autre homme la répudie aussi, ou même s'il venait à mourir, le premier mari ne peut plus la reprendre pour femme. Ça serait une abomination. Regardez les mots. Après qu'elle a été souillée. Elle a été souillée par quoi? Lorsque un couple divorce et que la femme se remarie, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Elle est souillée.
Si maintenant, c'est l'homme qui divorce de la femme, alors que la femme n'a rien fait, elle va pouvoir se remarier. Ce sera compté comme un adultère, mais la peine de l'adultère sera comptée pour le mari. Et c'est lui qui emportera la peine. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais quels sont les motifs pour lesquels on peut divorcer? Ou quelles sont les causes qui mènent à un divorce? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32. Nous lisons le livre de Matthieu, au chapitre 5, les versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ce sont les paroles du Seigneur. Vous savez, quand on autorise un peu trop les divorces, eh bien les divorces commencent à se multiplier. Pour un oui, pour un non. Alors quand je dis pour un oui ou pour un non, on pourrait dire pour un autre ou une autre. Ainsi par exemple, ah ben, celle-là est plus jolie, celle-là est moins jolie, donc je répudie, je donne une lettre de divorce, au revoir et merci. Or, il est marqué dans la Bible qu'à certaines époques, il y avait même ce que l'on appelle la polygamie. Eh oui, et à cette époque-là, quand un homme prenait une deuxième femme, il ne pouvait rien retirer à la première épouse, ça veut dire qu'il ne pouvait pas la répudier. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Ben, je te quitte, je ne t'aime plus. Traduisez, je suis attiré par quelqu'un d'autre. Eh oui. Or, qu'est-ce qui est dit dans la Bible et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ce qui a été dit par Moïse. Mais Jésus dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. On peut comprendre que quelqu'un qui surprend sa femme en train de le tromper, il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur. Quelque chose qui fait que les sentiments d'un seul coup ont disparu. Et que le cœur devient tellement dur qu'il ne peut plus supporter. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il peut la répudier ou qu'il peut lui donner une lettre de divorce. Mais celui qui donne une lettre de divorce à sa femme, alors qu'elle n'a pas commis un adultère, il l'expose à l'infidélité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura été mise dehors de la maison, un autre homme peut la séduire. Et elle peut tomber dans ses bras. Donc, il expose la femme à l'adultère. Et celui qui prend ou qui épouse une femme qui a été répudiée, c'est-à-dire divorcée, il commet un adultère. Pourquoi? Parce que au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu a créé l'homme, la femme, il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Il est écrit que les hommes donc ne séparent pas ce que Dieu a uni. Parlons maintenant du remariage. Alors nous sommes dans Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain.
La foule s'assembla de nouveau près de lui, et, selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Amen. Amen. Alors, je pense que jusque-là, c'est bien clair. Vous savez, aujourd'hui, on confond bien des mots. Parce qu'avant d'avoir un divorce, il faut d'abord avoir un mariage. Et aujourd'hui, on confond l'envie ou la convoitise avec l'amour. Alors ça donne quoi? Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Alors, il y en a un des deux qui est toujours obligé de prouver à l'autre, et cela en commettant des choses qui ne doivent pas se commettre avant le mariage. Elle doit prouver, ou il doit prouver à l'autre, qu'il l'aime. Puis ils se marient, mais les choses ne changent pas. Elles deviennent parfois pires. Vous savez, le mariage, c'est deux personnes au départ. C'est deux personnes qui ont chacune une vie différente. En général, les gens différents s'attirent. Et puis, au bout d'un moment, ils décident de vivre ensemble. Et c'est là où on voit la différence entre la convoitise et l'amour. Parce que quand il y a du véritable amour, on ne cherche pas à prendre l'autre ou à domestiquer l'autre. On essaye de plaire à l'autre. Quand le couple est comme cela, alors il y a ce qu'on appelle de la communication. Alors, l'un et l'autre s'adaptent. Quand c'est de la convoitise, chacun reste sur sa position. Et les deux demeurent deux personnes différentes. Elles n'ont rien en commun. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Comme elles n'ont rien en commun, elles ne désirent même plus être ensemble. Et à ce moment-là vient le divorce. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le mariage est une chose sacrée, qu'on ne se marie pas à la légère. Et que si une femme quitte son mari et qu'elle se met en ménage avec un autre, elle commet adultère. Et si un homme quitte sa femme et se met avec une autre femme, il commet adultère. C'est cela que la Bible nous dit. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, quand on commet un adultère, il y a des conséquences. Eh oui. Vous direz, il y a le partage des biens quand on est marié sous le régime de la communauté, quand il n'y a pas de contrat de mariage. Ça veut dire que chacun emporte 50% des biens qu'ils ont acquis ensemble. Il est à noter que les héritages ou autres sont encore protégés. Ou que le travail de l'homme dans la maison est encore protégé, ou les investissements de la femme. Mais il y a des conséquences à cela. Parce que souvent, on se divorce et puis chacun vit de son côté. Et comme on vit comme si Dieu n'existait pas, voilà le problème. Or, un jour, on a des comptes à rendre à Dieu.
Et j'aimerais pour ça, pour commencer à voir les conséquences de l'adultère, prendre dans Matthieu, chapitre 19 à 25. Matthieu 1. Matthieu 1, oui. Nous lisons le livre, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, les versets 19 à 25. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas, prends avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ici devant, je vais dire, la naissance pas ordinaire. L'Immaculée Conception. Je ne parle pas de Marie, hein. Je parle de la conception de Jésus. Parce que Marie n'est pas une Immaculée Conception. Marie est une femme qui est née d'une femme. La conception immaculée, c'est Jésus-Christ qui a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Alors, Joseph, son époux, vous savez, dans le monde, il y a souvent des blagues. Hein. Ben oui, Joseph, excusez-moi l'expression, c'est grossier, mais Joseph portait des cornes parce qu'elle a eu un bébé avec Dieu. Alors, Joseph n'est pas un homme stupide. Il sait que les garçons ne naissent pas dans les choux et les filles ne naissent pas dans les roses. Alors, comme il sait tout cela, il sait aussi que, parce qu'il faut comprendre le contexte, les mariages étaient arrangés quand ils étaient encore des petits-enfants. C'était des contrats. Et puis à partir de là, ils étaient fiancés. Et étant fiancés, à partir du moment où les familles s'étaient entendues, ils ne pouvaient avoir de relation qu'après le mariage. Et ils ne pouvaient pas avoir de relation avec un autre homme. Alors mettez-vous à la place de Joseph quand Marie lui dit « Je suis enceinte ». Je n'ai rien. Elle dit, Joseph lui a sûrement dit « T'as couché avec qui ?»« Avec personne, je t'assure. » Bon, il n'est pas stupide non plus. Alors il réfléchit, et puis il se dit « Je vais rompre avec elle. » Mais remarquez ce qu'il est dit. Comme en secret. Il ne veut pas rendre la chose publique. Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Pourquoi ? Parce que même une femme qui est fiancée est promise à un homme. Et si elle commet un adultère, elle va être lapidée. Les gens vont venir avec des pierres. Vous savez, il y a 100 ans d'ici, quand une mariée sortait de l'église et qu'elle était enceinte, toutes les vieilles du village venaient avec des cailloux. Elles lui lançaient des cailloux. C'est d'ailleurs de là que vient cette coutume, quand les mariés sortent, qu'on jette du riz. Mais en réalité, c'est les vieilles qui apportaient des cailloux
Parce que, en étant enceinte avant de se marier, elle avait déshonoré le village. Et Marie était enceinte et Joseph y pensait. Il voulait la répudier, mais en même temps, il ne voulait pas la diffamer. Ça veut dire qu'il avait quand même des sentiments pour elle. Il ne voulait pas qu'elle soit jetée dehors de sa maison par ses parents. Il ne voulait pas que le scandale se sache. Et il ne voulait pas que tous les gens du village viennent avec des pierres et la massacrent. Alors, pendant qu'il y pensait, c'est pas la belle-mère qui est venue en pleurant. Ah, c'est ma fille, tu vas quand même pas faire ça. Non, non, c'est un ange qui lui est apparu. Et l'ange lui a dit, ne crains point de prendre Marie pour femme, car elle va enfanter un fils qui a été conçu par le Saint-Esprit. C'est lui qui sauvera son peuple. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, de Jésus, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Et Joseph va se lever. Il va faire tout ce que l'ange lui a dit. Mais il connaît la loi. Et il sait que, à partir du moment où sa femme est enceinte et qu'il ne l'a pas touchée, eh bien, il ne la touchera pas. Il n'aura aucune relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Quand on parle de ça, on peut parler de... Parce que vous savez, quand on parle de répudiation, bien sûr, on pense au divorce, on pense à la lapidation, on pense à la raison pour une virginité ou autre. Mais Dieu, lui, je vais dire, connaît toutes ces choses. Et Dieu, lui, il a ce qu'on appelle de la compassion. Il est ce qu'on appelle miséricorde. Alors, nous sommes ici maintenant dans Jean chapitre 8, versets 2 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 2 à 5. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Amen. Voilà le contexte. Moïse a donné des lois. C'est pour ça que, je veux dire, Joseph ne voulait pas la diffamer en public, parce qu'elle aurait été lapidée. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle est amenée là, non pas pour que justice soit faite, parce que quand une femme est prise en adultère avec un homme, les deux sont lapidés. Mais il s'agit simplement de venir surprendre Jésus par ses paroles. Moïse a dit que des femmes comme ça doivent être lapidées. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Et il disait ça pour l'éprouver. Jésus écrivait par terre. Puis il va se redresser, il va leur dire que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Nous aurions pu prendre cela autrement. Avant de juger les autres, commence par te juger toi-même. Quand vous avez une femme qui commet adultère, vous avez d'autres femmes qui viennent autour et parfois qui l'insultent. Ici, vous avez des hommes qui ont des pierres dans les mains. Ils veulent massacrer cette femme. Et Jésus dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et là, les plus anciens commencent à réfléchir.
Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés et nous ne voulons pas pardonner. Comment Dieu pourrait-il pardonner nos péchés? Et puis, cette femme a commis une erreur, mais qui n'a jamais fait d'erreur? Et le plus vieux lâche sa pierre. Il se dit en lui-même, après tout, son mari n'a qu'à régler ça lui-même. Et puis, du plus vieux au plus jeune, ils lâchent leur pierre. Et Jésus s'approche et dit, femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? Elle dira non. Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais il ajoute quelque chose. Et ne pêche plus. Alors, c'est bien d'invoquer la loi de Moïse ou les paroles de Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse a dit réellement? C'est ce que nous allons voir dans l'Ancien Testament. Et on commencera par le livre du Lévitique, chapitre 20, et là nous ferons une bonne lecture, versets 10 à 22. Voici, nous sommes dans le livre des Lévitiques, chapitre 20. Nous commençons au verset 10 à 22. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-mère, Sa belle-fille. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang tombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang tombera sur eux. Et si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On le brûlera au feu, lui et elle, afin que ces crimes n'existent pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur eux. Et si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Et il a découvert la nudité des sa sœur et il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de
de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa propre c'est découvrir sa propre parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son père, de son frère, donc c'est une impureté. Et il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes ces lois et tous mes commandements et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Amen. Amen. Oh, c'est dur ça. Nous avons ici tous les cas, je vais dire, d'infidélité. Tous les cas qui ne peuvent pas se faire. Et tous les cas où, dans le peuple, en Israël, la mort frappait. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, ça veut dire qu'il a le droit de la répudier. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec Marie. Ça veut dire qu'ils vont être lapidés tous les deux. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ils étaient en fait lapidés à coups de pierre, massacrés. Wow. Si un homme couche avec la femme de son père, vous dites que c'est possible une chose pareille. Le fils de Jacob a couché avec les femmes de son père. Et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Pourquoi parle-t-on de tout cela? Il faut savoir qu'à l'époque, vous savez, c'est un peu, il y a une certaine omerta. À une certaine époque, vous aviez parfois 10 personnes qui vivaient dans une pièce et vous n'aviez parfois que 2 chambres pour 8, 9 gosses. Et parfois, il se passait des choses qui ne devaient pas se passer. On dira une maison sur 4, au moins. Ça veut dire que frères et sœurs couchaient ensemble. Et parfois même au Moyen-Âge, comme les mariages étaient coûteux et que les familles n'étaient pas toujours riches, eh bien, ils arrivaient à marier frères et sœurs ensemble. Ça évitait de devoir payer des dots ou d'autres choses. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, c'est déjà arrivé, vous savez, ça arrive encore aujourd'hui. Ah oui. Vous avez des beaux-pères qui volent la femme de leur propre fils, qui commettent adultère avec eux. Ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comment appelle-t-on ça aujourd'hui? De l'homosexualité. Et ça existe dans l'Église. Et vous avez des gens qui sont nommés pasteurs homosexuels ou lesbiennes. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Écoutez bien. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme,
Ils ont fait tous deux une chose abominable. Mais dites-moi comment les gens qui font des choses abominables peuvent occuper la tribune et enseigner, puisque eux-mêmes ne sont pas enseignables. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Oh, aujourd'hui, on ne tue plus les gens physiquement, heureusement. Mais être puni de mort, ça veut dire que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est cela la mort, la séparation d'avec Dieu. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, ça aussi, ça existe dans certaines maisons. Vous avez l'homme qui couche avec la mère et puis couche avec la fille. Hein? C'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Remarquez, petite parenthèse, chaque fois que Dieu dit qu'une chose est interdite, le monde automatiquement le fait, et certains dans les églises le font rentrer comme une doctrine. Ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne discutons que de ce qui nous rassemble. Au nom de l'amour, nous devons tolérer certaines choses. Dieu ne tolère pas. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. C'est possible ça? Oh oui, ça s'appelle la zoophilie. Alors je vous explique si vous n'avez jamais entendu parler de cela. Ce sont des femmes et des hommes qui ont des relations sexuelles avec des chiens, avec des chevaux, avec des moutons, avec des vaches, avec des cochons, enfin tout ce qui passe comme animal, quoi, hein, qui a une taille suffisante. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort et leur sang retombera sur elles. Et vous dites, oui, mais ça c'était d'un autre temps. Non, c'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui, et plus nous allons avancer dans le temps, et plus ça va être, excusez-moi l'expression, dégueulasse. Il y a certains pays dans lesquels on parle déjà de promulguer des lois qui autorisent le mariage entre des êtres humains et des animaux. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, et il emportera la peine de son péché. Et vous remarquez que l'humiliation était publique. Publique. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Je vais le dire autrement. Lorsqu'une femme est indisposée, puisque c'est le mot qu'on utilise, eh bien, elle est impure. Et donc, on ne couche pas avec une femme indisposée. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir la nudité de ta proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Dieu le dit clairement. Si tu couches avec ta tante ou avec ton oncle, tu porteras la peine de ton péché. Vous savez, l'homosexualité aussi, c'est dit, hein. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et ils portent en eux-mêmes la punition de leur péché. Vous remarquez que tous les gens qui pratiquent ce genre de choses sont ou atteints du sida, ou atteints de maladies sexuellement transmissibles, comme on appelle cela, de toutes sortes. Ça va de la gonorrhée en passant par la syphilis et bien d'autres choses. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. On parle d'adultère aussi. Ça veut dire qu'il y a des jeunes gens qui couchent avec la femme de leur oncle.
ou de jeunes filles qui couchent avec le mari de leur tante. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché et ils n'auront pas d'enfants. Si un homme prend la femme de son frère, ça aussi ça arrive, hein? On dirait que c'est un adultère, mais c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Rappelez-vous que les mariés ne sont plus deux, ils sont un. Donc si tu découvres la nudité de l'un, tu découvres la nudité de l'autre. Ils seront sans enfants. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous établir ne vous vomisse point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commets toutes ces choses, ne pense pas que tu vas entrer dans la cité céleste un jour. Parce que les lieux célestes vont te vomir. Rappelle-toi que c'est à cause de ces choses-là que Dieu a déjà chassé les nations pour établir Israël. De même que c'est à cause de ces choses-là que Dieu va chasser les esprits méchants dans les lieux célestes et nous établir parce qu'ils commettent de telles choses. Et ils incitent les êtres humains à commettre de telles choses. Alors, maintenant les faux prétextes. Le faux prétexte, c'est quoi? C'est quand tu inventes des histoires et que tu parles comme ça, que tu médis pour te donner raison. Et vous dites, ça existe ça? Vous savez, dans le temps, je me souviens, il y avait un pasteur qui s'appelait M. Stouff. Et M. Stouff, il avait des règles dans son église. Des règles qui ont disparu aujourd'hui et qu'on devrait bien remettre à jour, parce que ça va de plus en plus mal dans certaines églises. Et la règle était la suivante. Quand il voyait qu'un couple se disputait, il les appelait tous les deux. Et il leur disait, bon, j'ai appris que vous vous disputiez, que vous ne communiquiez plus ensemble, alors voilà. Il y avait le banc des punis. Vous allez vous asseoir tous les deux dans le fond sur le banc. Je vous interdis, il disait à l'homme, je vous interdis de parler à qui que ce soit dans l'église de vos problèmes. Puis il regardait la femme, je vous interdis de parler à qui que ce soit de vos problèmes. Vous vous asseyez dans le fond, et si vous voulez parler de quoi que ce soit, parlez avec votre mari. Mais je ne veux pas entendre crier dans l'église. Ça a évité que la femme, je vais dire, soulève toutes les femmes contre le mari et que le mari soulève tous les hommes contre la femme. C'est la division. Alors, voyons un peu les prétextes. Nous sommes dans Deutéronome. Là, la lecture est encore longue, désolé. Deutéronome chapitre 22, versets 13 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 30. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent,
qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai et la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras aussi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fiancée, elle lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ces cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si cet homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle, elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra point la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Amen. Amen. Alors, si un homme qui a pris une femme, qui est allé vers elle, et qu'ensuite il éprouve de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles. Aujourd'hui, tout ce que Dieu considère comme saint est sali. Tout ce que Dieu considère comme, je vais dire, réprouvable est considéré comme parfaitement acceptable. Alors, je vais vous dire une chose, tous les peuples ne sont pas devenus dévergondés comme en Europe. Prenons l'exemple des catégories des Roms, ou des gens du voyage, parfois. Leur fille se marie vierge. Car si elle n'est pas vierge, vous savez ce qui lui arrive à cette fille? Eh bien, elle devient l'esclave de la famille de son mari. Et même les plus petits enfants la traitent comme un chien. Pourquoi? Parce qu'elle s'est souillée, parce qu'elle a donné son corps à un autre. Il faut savoir ceci, c'est que la femme, c'est un peu comme une alliance. Et l'homme, c'est un peu comme un doigt. Quand faut parler comme parlent les Hébreux, quand le fil est passé par le chat de l'aiguille, l'alliance est scellée. Elle est scellée par le sang de la virginité, qui ne coule qu'une seule fois dans la vie d'une jeune fille. Elle devient alors sa femme, légalement devant Dieu. Or, si une femme couche avec un autre homme, comment peut-elle prétendre être la femme d'un autre? Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais si vous couchez avec 3 ou 4 garçons avant de vous marier, vous n'êtes pas la femme de l'homme avec qui vous êtes marié,
Vous êtes la femme de tout le monde, une prostituée, parce que vous vous êtes prostituée à l'un et à l'autre. Et cela, on ne le dit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait, même dans les écoles où on est censé éduquer les jeunes, on leur vend des capotes. Ah oui, non, on appelle ça des préservatifs maintenant. Hein? Mais le résultat est le même. Si tu n'as pas fait ça à 12 ans, 13 ans ou 14 ans, tu n'es pas une femme, tu n'es qu'une gamine. Non, tu es une jeune fille vierge qui se réserve pour son mari. Et toi, jeune homme, oh, si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas un homme. Mais tu n'es pas un homme, tu es une bête. Les animaux se rencontrent dans la rue, ils sautent dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rencontres les jeunes filles dans les toilettes, hein? Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour elle, et lui impute des choses criminelles, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité et les produiront devant les anciens à la porte de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit de noces, on recueillait les preuves de la virginité de la fille. Et si elle n'était pas vierge, ça allait très mal se passer pour elle. Le mari pouvait très bien la mettre dehors et elle pouvait être lapidée. Mais si elle était vierge et qu'on l'accusait de ne pas l'être, eh bien, c'est le mari qui allait payer pour ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, je vais dire, toutes ces choses qui ont été enseignées par Dieu ont disparu. Ça veut dire que, je vais traduire autrement. Écoutez bien, parce que c'est important ce que je dis. La jeune fille qui a été bien éduquée et qui a été séduite par un jeune homme, et puis qui se marie enceinte, celle-là va être vue comme une Marie couche-toi là. Maintenant, je vais encore être un peu grossier. Ça m'arrive rarement, mais il y a des cas où il faut être grossier pour faire comprendre. Mais la salope qui a couché avec la moitié du village, et qui, je vais dire, prenait des préservatifs ou des contraceptifs, elle a l'utérus d'une vieille femme, tellement il a servi. Elle se présente en robe blanche à la cérémonie, et tout le monde l'admire, et personne ne trouvera rien à dire. Alors quand je pense à cela, et je pense aussi à ceux qui se sont mis en ménage, qui ont parfois eu des enfants, et qui se sont enfin décidés à légaliser leur mariage. Vous savez, quand tu es marié en cachette avec quelqu'un et que ton époux décède, tu n'as rien à dire. Tu n'es qu'une étrangère et on te met dehors. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles. » Rappelez-vous que Joseph ne voulait pas la diffamer. Il voulait rompre en secret pour éviter ce qui allait se passer. En disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et il déploiera son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Il aurait pu être lapidé, après tout, puisque en disant qu'elle n'était pas vierge, il l'a condamné à être lapidé par tout le village. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, il sera condamné à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Il n'aura pas le droit de la mettre dehors. Et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra, c'est-à-dire qu'il devra rester avec jusqu'à sa mort. Mais si le fait est vrai, si cette jeune fille n'était pas vierge, si elle avait déjà été couchée ailleurs,
C'est une loi de Dieu que Dieu a donnée à son peuple Israël. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie. Tu entends, aujourd'hui, c'est presque une gloire pour une jeune fille de se souiller, ou pour un jeune homme de souiller une jeune fille. Mais Dieu dit que c'est une infamie, c'est quelque chose d'infâme. En Israël, en se prostituant, tu entends, c'est de la prostitution. Dans la maison de ton père, tu es toujours dans la maison de ton père, tu n'as aucun respect ni pour ton père, ni pour ta mère quand tu couches avec les garçons. Et toi, pareil, quand tu es dans la maison de ton père et que tu déshonores des jeunes filles, et tu dis « Oh, mais moi, je suis un macho !» Oh. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, la femme est mariée, mais on trouve l'homme couché avec la femme. Ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Et tu dis, mais je voudrais bien voir ça. Si on essaye de nous tuer, vous allez aller en prison. T'as pas compris, hein? T'as pas compris. Si tu crois que tu vas aller coucher avec la femme d'un autre, ou avec le mari d'une autre, et que tu vas coucher avec personne ne sait, tu vas mourir. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les magiciens, les adultères. C'est marqué dans la Bible. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, si une jeune fille vierge est fiancée, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début, les contrats se faisaient parfois quand ils étaient encore tout enfants. Et à partir du moment où la dot avait été donnée, où les contrats étaient signés par les parents, ils étaient considérés comme fiancés. Ça ne voulait pas dire qu'ils se voyaient, ça ne voulait pas dire qu'ils se rencontraient, ça voulait dire que la jeune fille, quand elle avait atteint l'âge, les parents se rassemblaient et disaient, bon maintenant, on va les présenter et on va les marier. Wow. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Nous allons voir que, vous savez, c'est important, hein, ça, la fiancée. La femme de son prochain, parce que la fiancée est une promise. Et je vais déjà vous mettre un peu sur la voie. Paul disait, en parlant de l'Église, je vous ai fiancé avec Jésus-Christ. Attention aux adultères. Vous amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous la lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme, fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul, puni de mort. Alors, j'ai déjà entendu parfois dans la Bible, ouais, mais dans la Bible, c'est toujours les hommes et les femmes n'ont aucun droit. Si maintenant cet homme l'agresse dans la ville, quand on dit des villes, c'était des ruelles étroites, elle aurait crié une fois, les gens seraient arrivés. Il n'y avait pas de serrure dans la ville de Jérusalem. Il n'y avait pas de voleurs. Et si elle avait crié, les gens seraient venus à son secours. Elle n'a pas crié. On considère donc qu'elle est complice. Mais si ça arrive dans les campagnes, elle a pu crier que personne ne l'entende et que personne n'est venu à son secours. Donc, tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort.
Vous entendez? Pour une jeune fille vierge fiancée coucher avec un autre, c'est un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui d'un homme qui se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Et vous remarquez comment il parle d'une jeune fille qui est violée. On vient de lui ôter la vie. Aujourd'hui, des femmes qui se font violer vont se plaindre au bureau de police. Quand ils tombent bien, ça va, plus ou moins, mais quand ils tombent mal, oui, mais peut-être que vous l'avez cherché, peut-être que vous l'avez aguiché, peut-être que ceci. Se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, là on ne parle plus de la femme d'un autre, parce que c'était considéré comme acquis. Et lui fait violence, et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Aujourd'hui, quand vous violez quelqu'un, eh bien, vous devez payer des dommages. Mais parce qu'il l'a déshonorée, ça veut dire que plus aucun homme ne voudra coucher avec elle en Israël. Parce que si un homme la prend pour femme, il pourra toujours dire qu'elle n'était pas vierge et la faire lapider. Eh oui. Ainsi donc, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Alors, quand on parle de tout cela, on voit comment, je vais dire, était considéré à la fois l'adultère, à la fois la virginité de la femme, à la fois la conduite que doit avoir l'homme. Mais parfois, l'adultère, ce n'est pas l'adultère d'un homme, c'est l'adultère d'une nation. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, « Je vous ai fiancé avec Jésus-Christ ». Et quand c'est la nation, nous allons voir comment Dieu réagit. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 50 et nous lirons là les 3 premiers versets. Voici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, nous allons lire la parole de Dieu dans les chapitres 50. Et les 3 premiers versets nous disent ceci. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis le fleuve en désert. Les poissons se corrompent faute d'eau, et ils périssent de soif. J'ai rêvé le ciel d'obscurité et j'ai fait un sac de couverture. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Dieu se rend compte d'une chose, c'est que son peuple ne le suit pas.
Le peuple de Dieu, c'est la fiancée de Christ, c'est aussi la future épouse de Jésus. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Vous vous êtes vendus au péché. Vous avez appelé bien et normal ce que Dieu considère comme épouvantable, comme méritant la mort. Et dans vos églises, je suis désolé de devoir le dire, mais vous admettez des abominations, que ce soit des divorcés de droite et de gauche et qui se marient, je vais dire, à tour de bras dans vos églises, que ce soit des hommes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, vous en faites des hauts dignitaires d'église. Ce sont vos péchés qui vous ont vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. C'est à cause de cela que Dieu coupe les liens, que le Saint-Esprit se retire et que la bénédiction et le salut s'écartent. Je vais le dire autrement. Vous savez, du temps de Jérémie avait une sale langue aussi. Oui, parce qu'il disait carrément les choses telles qu'elles étaient. Et Élie aussi disait les choses telles qu'elles étaient. Vous savez, un jour on a dit à Élie, « Arrête, tu troubles le peuple !» Et Élie les a regardés, il a dit, « C'est vous qui troublez le peuple. Vous troublez le peuple avec vos mensonges, avec vos fausses doctrines. Vous amenez le peuple qui aurait dû être le peuple de Dieu sous votre garde. Vous l'amenez, non que Dieu lui ait donné une lettre de divorce, mais vous avez été vendus, vous les vendez à cause du péché aux créanciers. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Vous vous rendez compte? Quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est à la porte comme un mendiant. Il devrait être au milieu de son peuple, mais il est à la porte et il frappe. Et il attend que quelqu'un ouvre, mais personne ne lui ouvre. Chacun y va de sa bassesse, de sa doctrine mensongère, en sorte qu'il n'y a plus de place pour Jésus. Et vous vous vendez à des créanciers. Vous savez ce qui c'est le créancier? C'est le diable. Tu voulais ça, je te l'ai donné, maintenant tu me dois ton âme. Vous vendez votre âme pour 2 minutes de plaisir, vous vendez votre âme pour du mensonge, vous vendez votre âme parce que vous commettez adultère vis-à-vis de Dieu. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est trop courte pour acheter. Regardez la miséricorde de Dieu. Quand Jésus dit, n'en était pas comme ça au commencement, les deux sont une seule chair, ne séparez pas. Quand il dit à ces hommes, que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et quand Jésus dit à cette femme, personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dieu est un Dieu de miséricorde. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il est dit dans la Bible, repentez-vous et changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Regardez bien, quand tous ces péchés sont dans le monde, quand l'Église elle-même se détourne de la parole de Dieu, parce qu'elle préfère entendre des choses douces et heureuses, parce qu'elle préfère que les hommes s'avilissent dans leurs propres désirs. Par ma menace, je dessèche la mer. Vous entendez? La sécheresse. Je réduis les fleuves en désert.
Vous n'avez pas encore compris que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau. Ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité. Et je fais d'un sac leur couverture. Pourtant, ce n'est pas la miséricorde qui manque, puisqu'on a vu comment Jésus traite une affaire d'adultère. On a vu comment un homme choisi par Dieu, Joseph, a pu penser rompre en secret pour ne pas que Marie soit lapidée, et a ensuite reçu l'ordre, non pas de la belle-mère, mais de l'ange, pour la prendre comme épouse. Et comment il a respecté cette femme jusqu'à ce qu'elle ait accouché, et qu'il a refusé de la toucher. Alors, nous allons voir maintenant comment Dieu est miséricorde. Et pour cela, nous sommes dans Jérémie chapitre 3. La lecture est très longue, là, 25 versets. Je peux le faire, comme ça sera plus simple. Je le fais, j'explique en même temps. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, c'est-à-dire quand il lui donne une lettre de divorce, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Non. Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants. À qui parle-t-il? Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Ouvre tes yeux, réveille-toi, toi qui dors. Ou n'étais-tu pas prostituée? Ou n'as-tu pas péché? Ou ne t'es-tu pas détourné de Dieu? Quasiment dans toutes les directions. Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Je ne suis pas raciste, hein, c'est Dieu qui parle. Hein. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions, par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues? Vous remarquez chaque fois la sécheresse? Les pluies sont retenues, la mer se dessèche, les fleuves se dessèchent. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Quand je suis en train de dire ça, vous dites, mais une femme pareille, il faut la mettre dehors, c'est pas possible, non? Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Il parle d'Israël. Elle s'est prostituée, elle s'est détournée de Dieu. Et le plus beau de tout, c'est que dans sa prostitution, dans son adultère, je vais dire, elle n'a même pas eu honte. Il faut vivre avec son temps, hein. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Après tout, ça, il y en a qui disent que c'est mal, il y en a qui disent que c'est bien. Qui c'est qu'il faut croire, hein? Elle est allée sur toutes les montagnes élevées et sous les arbres verts, et là, elle s'est prostituée. Elle est allée à tout vent de doctrine. Elle a entendu, comme on dit chez nous, une vache braire. Elle a commencé à braire avec. Elle a entendu un bruit qui court. Elle en a fait une vérité. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Dieu se disait, après tout ce que j'ai fait pour Israël,
où Jésus pourrait dire après tout ce que j'ai fait pour mon Église, non seulement j'ai donné ma vie, non seulement j'ai donné mon sang, non seulement j'ai prié le Père pour qu'il donne le Saint-Esprit pour qu'il soit conduit dans la vérité, et mon Église, ce qui aurait dû être mon Église, est une prostituée. Quand elle ne se prostitue pas en se mélangeant à toutes sortes de doctrines, quand elle ne boit pas d'un côté à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon. Rappelez-vous ce que Dieu disait de son peuple en Israël. Ce n'est pas le tabernacle que vous avez porté, c'est la tente de Moloch. Attention, parce que la répudiation n'est pas loin. Vous savez spirituellement comment s'appelle la répudiation? Le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Je disais après avoir fait toutes ces choses, elles reviendront à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Avec la pierre et le bois. Je vais le dire autrement. Ils ont commencé à faire des statues, se sont agenouillés devant. Ils ont dit, tu es mon Dieu, sauve-moi. Ils n'ont ni eu le bon sens ni l'intelligence de dire, ce que j'ai dans la main c'est du mensonge, et ils ne sauveront pas leur âme. Ils se sont fait des hauts lieux, à Astarté, à Baal. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi, de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. Elle a l'apparence, mais elle renie ce qui fait la piété. En comparaissant de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne te jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Israël et Juda ont commis adultère vis-à-vis de Dieu. Et Dieu dit, reviens, infidèle Israël. Je n'aurai pas un regard sévère sur toi, parce que je pardonne le coupable. Comme il a dit à cette femme, personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Alors moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Je ne garde pas ma colère à toujours. Je reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants, rebelles, dit l'Éternel. Vous vous rendez compte que c'est à la fois une ordonnance, c'est à la fois un ordre, c'est aussi une invitation. Revenez, enfants, rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, pas selon le cœur de l'homme animal, mais selon le cœur de l'homme spirituel qui reçoit de Dieu. Et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche. Vous pensiez que c'était à l'ancien temps? On ne parle plus de l'arche aujourd'hui. Regardez. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus.
on s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Vous savez qu'en Israël, il y a des gens qui veulent faire une arche. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Vous savez, toutes ces phrases ici sont dites pour faire comprendre dans quel adultère est tombé le peuple qui se dit le peuple de Dieu. Comment Dieu est miséricorde, comment il nous invite à nous repentir, à changer de vie, à revenir, afin de ne pas nous aussi être répudiés, c'est-à-dire à recevoir notre lettre de divorce et à être jetés dehors dans le séjour des morts. Jérusalem, le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce jour, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays que j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père. Et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous avez été infidèles, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voie. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est écarté. Ce sont tous ceux qui sont partis dans de mauvaises directions qui se sont écartés de Dieu. Dieu a tendu ses bras d'amour. Il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Mais il y a des pleurs dans le ciel pour tous les enfants de Dieu qui tombent dans le péché et qui s'écartent. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Tout l'enseignement reçu par le Père a été dévoré par le mensonge, par les doctrines mensongères, par les philosophies, par les religions, par la désobéissance. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Vous avez lu et vous avez entendu avec moi la répudiation. Dieu est un Dieu d'amour, malgré qu'il a, nous avons commis adultère, avec des doctrines mensongères, avec des choses. Dieu appelle et Dieu pardonne. Ah, Moïse a dit qu'il fallait donner une lettre de divorce. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son cœur comme de la pierre pour ne pas répondre. Repentez-vous, changez de vie, marchez comme Dieu le demande. Cessez de penser toujours ou par avidité à renoncer à l'amour de votre jeunesse pour vous tourner. Vous savez comment on dit chez nous? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et quand je pense à ça, je dis, quand votre vie de couple est comme cela, votre vie spirituelle est aussi comme cela. Et à ce moment-là, je suis désolé de devoir le dire, mais vous vous écartez vous-même, ce sont vos iniquités, ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est cela, on pourrait dire que la lettre de divorce, c'est vous qui l'écrivez contre Dieu. Dieu a dit cela, mais moi je pense ça, moi je fais cela et moi je crois cela. Retournez à l'Éternel. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, parce qu'il ne va pas se trouver tout le temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, n'attendez pas qu'il soit trop loin. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et il le dit ici qu'il pardonne, et qu'il voudrait bien pardonner, et qu'il appelle, et qu'il tend ses bras. Allez-vous rester dans ces péchés? Allez-vous rester dans cette répudiation spirituelle, comme vous restez dans vos répudiations charnelles? Ou allez-vous devenir enfin le peuple de Dieu? Vous savez ce que c'est que le peuple de Dieu? C'est un peuple qui se lève, qui se dresse comme un lion, comme une lionne. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair des victimes, tant qu'il n'a pas bu le sang des victimes. Dieu dit de lui, je ne vois point d'iniquité en Israël. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, dit le Seigneur, a la vie en lui-même, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Et amen. Voici à long et à large, on vous laisse le temps. Rentrez-y, prenez la vidéo, asseyez-vous convenablement et que ce soit même un sujet de discussion, commentez et puis nous allons avancer avec vos questions. Aujourd'hui, on a vu la répudiation. C'est même, on vous laisse le temps de découvrir. Je vous donne encore, je ne sais pas si vous avez les adresses, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. C'est D-L-S-A-U-X. Et si place venez à Péniel, nous sommes là. Comme on peut vous recevoir et aussi on peut vous recevoir vos questions pour avancer, pour prêcher, enlever surtout des lacunes. Nous voulons apporter seulement la bonne nouvelle. Je vais vous confirmer encore, nous ne sommes pas dans l'évangile de la prospérité, mais nous avons besoin de la prospérité, de la santé, c'est aussi une des prospérités. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes fidèles, vous qui nous suivez tout le temps, nous sommes là, et puis likez. Si vous aimez des vidéos, n'oubliez pas de partager. Nous avons commencé par une prière et nous allons terminer par une prière. Éternel Dieu, merci, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta présence. Merci, Père Saint, de nous avoir inspiré encore, Père Saint. Nous voici, Père Seigneur, c'est de son trône, Père Saint. Nous voulons faire ta volonté, Père Saint. Toi qui as dit d'aller partout dans le monde et répandre ta parole. Mais nous avons choisi les réseaux sociaux pour répandre ta parole. Bénis toute personne, Père Saint, qui va participer à cette œuvre. Merci, éternel Dieu. Bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité et la vie. Et c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Je ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, mais aussi de la semence à celui qui sème, et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes à travers cette étude biblique sur la répudiation. Merci car ton Saint-Esprit nous a donné la révélation de tes paroles qui sont vraies, car ta parole est efficace, elle est vraie, elle est illuminante sur notre sentier. Interviens favorablement, puissamment, pour tous ceux qui aujourd'hui encore vont écouter ta parole, vont regarder cette vidéo biblique. Travaille leur cœur, oh mon Dieu,
afin qu'ils puissent comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Et vous qui regardez fidèlement chaque vidéo biblique, si cette parole a touché votre cœur, si vous êtes pas en ordre devant Dieu, si vous êtes dans le péché, abandonnez cette voie et revenez à Dieu, car il vous appelle aujourd'hui, il vous pardonne et efface vos péchés. Amen. Persévérez dans le chemin que Dieu a tracé pour vous et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin. On vous laisse le temps. Surtout, il y a des choses qui sont passées et Dieu ne tient pas compte des péchés d'ignorance. Il y a des choses qui sont passées avant, mais regarde, s'il faut tes repentures, fais-les. C'est vraiment à votre avantage. Aujourd'hui, on vous laisse encore ce temps de vous convertir. La grâce de Dieu est là. Amen. Ne t'arrête pas là. Cherchez la face de Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit